Allez, c'est parti. J'ai vu que Olivier avait terminé là, donc ça va pas tarder à débarquer en mode raid, comme on dit dans les milieux autorisés. Est-ce que vous avez passé un bon week-end pendant que nos amis de chez la Ponceto Family débarquent? Moi, je suis pas du tout à la bourre. Tout va bien, tout est sous contrôle. Hop, je suis pas du tout en train de copier vite fait les liens de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Pas du tout, rien à voir. C'est juste le bruit de ma souris que vous entendez, c'est une coïncidence. Je plaiderai non coupable, votre honneur. Hop. Ah, il paraît que t'as avancé sur un talk ce week-end, Gouze. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, pour les curieux qui auront la chance d'être à Touentech avec Gouze, on donne un talk. Et on avait plein de choses à faire ce week-end. C'était un peu en retard dans l'écriture, mais ça a bien rattrapé, parce que Gouze a bien bossé ce week-end. Moi, j'en avais bossé un peu le soir. Tu verras, j'ai mis quelques illustrations aujourd'hui. Ouais, le chien dort, mais non, elle ronfle pas encore. Ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Bon, faut vraiment que je finisse la disposition. Comme annoncé, je ne suis pas sur le nouveau Mac Mini. Je suis complètement à la ramasse. J'ai toujours pas monté le deuxième écran. Mais bon, on va dire que c'était pour la bonne cause, puisque c'était pour ma bonne cause, donc ça compte. Hop. Voilà, je finirai de copier ça après. Toc. Voilà. Les nouveaux talks, c'est toujours un peu stressant, mais ça va bien se passer. Bien sûr que ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu crois des véritables professionals, hein, Gouze? Ça va maîtriser dans les chaumières. Mais avant ça, cette semaine, il y a Snowcamp, où j'ai aussi la grande chance d'avoir été sélectionné. Où je vais donner mes 2 derniers talks avec mes collègues d'aujourd'hui. C'est à la fois un nouveau quelque chose qui se prépare, mais c'est toujours un petit peu triste. Salut Guillaume. Salut le gang, comme tu dis dans la quise. Et d'ailleurs, je voulais pas faire spécialement durer le suspense. Je vais vous mettre ça tout de suite. Hop. Voilà. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question et je n'ai aucune raison de faire de grands mystères. Alors, les liens ne semblent pas marcher. Super. Super. Je vais vous le copier à la main. Hop. Oui, il va falloir prévoir les Kleenex. Et oui, Guillaume, je change de boutique. Voilà. Et je vais... C'est ce que je vous dis aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas au courant. Je vais chez Dataiku. Alors dites-moi si le changement d'écran c'est produit ou si j'ai toujours mon petit souci de OBS. Vous me direz si c'est passé. Donc voilà, Dataiku, qui fait un produit qui gère des workflows autour du monde de la donnée au sens super large. Et il y a autant, là il vous le montre, hein. Il y a un peu de data préparation, du machine learning, il y a bien sûr une partie IA, il y a tous les schémas de TL et autres que vous pouvez imaginer. Et nous avons Exaltia. Il est loin mon écran, je le vois pas. Yes, c'est Exaltia. Eh bien oui, tu as bien choisi ton jour, mais c'est pas l'événement, c'est un petit événement pour moi, ça me fait très plaisir d'aller travailler chez eux, mais c'est pas non plus un événement. La face de l'IT ne va pas changer parce que je change de boulot, hein. Soyons raisonnables. Ouais, Devrel chez Weber pour les barbecues. Voilà. Et donc, voilà, ça va... Normalement, ça devrait commencer début mars. Donc, normalement, je fais le même métier. On verra exactement les missions concrètes, hein. Il y a tout ce qui s'est raconté pendant les entretiens qui m'a convaincu et qui les a convaincus. Maintenant, il faut qu'on voit comment on met tout ça en route. Mais en tout cas, voilà, début mars, ce sera fait.
Donc voilà, si vous voulez me croiser à Snowcamp et à Tourentech, ce sera les 2 derniers événements avec la casquette bleue avant de passer à la casquette, on va dire, verte. En plus, ils ont un petit logo, c'est un oiseau, donc j'ai déjà plein d'idées de choses rigolotes à faire avec. Donc ça va être sympa. Ouais, merci. Juste attends pour savoir que tu changes de bateau, je suis une de tes ex-collègues. Alors, ex-collègue du mois de mars, t'es chez OVH actuellement? Tu étais, d'accord. Ok, ça marche. Bah écoute, oui, ben, je crois que j'ai compté, ça sera ma 9e société. Des fois, faut changer, hein, c'est comme ça que ça marche. Toujours est-il que, qui dit changement, dit je me suis quand même prévu normalement un petit break, et puis je me suis prévu un peu des activités, je vous en partager une, tac, je vais vous montrer ça tout de suite. Et on parlera juste après un peu de TikTok, parce qu'il y a un lien. J'ai été un joueur de Warhammer 40 000, alors brièvement joueur, un peu plus dans la peinture de figurines, mais pas tellement. Et ça fait largement plus de 30 ans, parce que c'était peut-être pas la première édition, doit être la 2e. Fallait que je cherche, est-ce qu'il y a un historique des éditions de Warhammer, que je vois les boîtes de base de l'époque. En tout cas, le magasin Game Workshop était tout neuf, et j'avais plombé le petit budget argent de poche loisir pour m'acheter une boîte avec des Space Marines et les orques à l'époque. Et donc là, je pense que j'aurais pas particulièrement le temps de lancer dans des parties. Je sais pas si ça me branchera. A priori, je pense pas, mais on peut se tromper, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté... moi, j'ai toujours aimé le côté peinture. Il y a un petit côté un peu maquette aussi. Je pense que je ferai certains véhicules, même si là, l'assemblage est toujours relativement simple de ce que j'ai vu. Et tac, pour que je vous dise, mais je vais vous montrer ça très concrètement tout de suite. Est-ce que ça marche si je fais Ultramarines? Donc il y a tout un lore. Je me suis mis à lire les bouquins d'ailleurs aussi, parce que j'en avais jamais lu. Il y a tout un univers derrière. Et je ne retrouve pas. Je vais la retrouver. Ah, c'est peut-être dans les trucs. J'ai pris un truc conseillé pour débuter aussi, parce que ça me permettait d'avoir quelques figurines plus... Voilà, toujours pas. Je sais pas où ils l'ont mis, tiens. C'est peut-être le truc, ils ont pas un... Ah, je pensais qu'on pouvait passer par ici. Ouais, commencer par ici, peut-être. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est un set super simple, hein. Il y a 3 figurines de Space Marines, en l'occurrence des Ultramarines. Mais surtout, il y a 6 couleurs de base. Il faut savoir que chez Game Workshop, puisque c'est la compagnie derrière Warhammer qui édite tous les jeux, les figurines, et bon, alors les peintures, il y a aussi d'autres marques, hein, bien sûr, mais ça permet, je trouve, pour 30 €, d'avoir 3 figurines pour démarrer, d'avoir quelques couleurs de base, et puis on verra au fur et à mesure ce que je vais racheter. Comme je suis un véritable professionnel du stream, j'ai bien entendu préparé tout ce que je voulais vous montrer. Non, c'est faux. J'ai sorti ce que j'allais vous montrer, mais j'ai pas mis ma caméra sur le côté, donc on va le faire tout de suite. Vous aimez bien quand je fais des trucs un peu en live, c'est généralement là où je déconne. Est-ce que ça va fonctionner du premier coup? Je sais plus, parce que comme j'ai fait pas mal de petits changements en me disant que j'allais... Ah bah si, ça a marché, c'est bon. Hop. Parce que j'ai préparé le setup qui va me servir. Hop. Quand je vais utiliser... Voilà, je suis en train de bronquer un peu tout le matos. Voilà, casse pas les oreilles en même temps. Tout est bon. Hop. Je suis resté, bien sûr, super raisonnable, vous me connaissez. C'est la grande différence, c'est ce que je dis toujours. Revenir à ses loisirs de son adolescence, ça a un petit goût
très savoureux, d'abord parce que ça nous rappelle des choses quand on était plus jeune, mais dorénavant on a quand même un meilleur compte en banque, donc c'est pas mal. Donc j'ai pris... bon, j'ai suivi quelques vidéos, j'en ai discuté avec quelques passionnés, dont un au travail, coucou Météo. J'ai pris... j'avais plus de petites... ça c'est un... Le nom exact m'échappe là à l'instant, mais c'est un tapis où on peut faire de la découpe, c'est-à-dire que c'est... si vous entaillez dedans, c'est auto-réparateur, et là où ils me font rigoler, c'est que quand ils vendent le truc, ils présentent l'arrière comme étant une zone où on peut faire ses photos. Enfin, bref. Pourquoi pas un fond mat. Le set dont je vous ai parlé, je vous montre ça tout de suite. Je vous montrerai le contenu de la boîte, il n'y a pas de raison. Voilà. Je cadre comme un pied, mais on n'est pas à ça près, hein. Vous avez l'habitude. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une série de... Ça, c'est des... C'est des limes, des petits bâtons avec différents grains pour poncer. Donc là, oui, je sais pas si on voit les chiffres. C'est les petits bâtonnets, c'est toute une série, comme ça j'en ai une série de plusieurs. J'ai du 80, du 180, ça monte jusqu'à 7000. Là, le peu que j'ai fait, je suis monté jusqu'à 600, ça permet déjà d'avoir des définitions qui sont déjà pas trop vilaines. De toute façon, je démarre, donc je vais forcément faire des bêtises. Et je me suis promis que j'essaierai de ne pas faire la principale bêtise, qui est de trop se poser de questions et de rien faire au final. Ça, j'ai pas racheté. C'est les pinces coupantes, vous verrez à l'intérieur, c'est des plaques plastiques où il y a les différentes pièces, comme tout l'univers de maquette. Et ça, c'est une pince de plutôt très bonne qualité, plutôt plate et bien coupante, que j'avais eu avec mon imprimante 3D avec la Creality, et du coup je suis assez content du résultat des découpes que j'ai fait l'autre jour. Alors j'ai pas encore commencé, j'ai racheté, j'avais plus du tout de pinceau évidemment, donc c'est un kit où il vous montre. Alors j'ai pas pris du Citadel, qui est la marque soit peinture soit accessoire de peinture de chez Games Workshop, parce que j'ai trouvé une boutique sympa où il y avait des kits de démarrage, il y avait des lots pas très chers. Donc voilà, il y a une brosse. Donc je vous ferai de toute façon évidemment des petits retours sur les différentes techniques au fur et à mesure que j'arriverai à faire quelque chose de pas trop moche. Ça c'est pour le dry brush, c'est quand on passe quasiment à sec une peinture pour mettre en avant des détails. Ça rend un peu lumineux certains détails. Une brosse alors assez en standard, et puis une vraiment petite pour certains détails. Je verrai jusqu'où je suis capable d'aller. Donc je sais pas si vous voyez, quand on dit petit, ouais, c'est vraiment petit. Donc je sais pas si voilà. Si la technique sera maîtrisée tout de suite, probablement pas, mais en tout cas moi j'ai l'intention de m'amuser avec ça. Alors ça j'avais pris, j'ai beaucoup hésité, peut-être que j'ai pas fait le bon choix, mais il faut toujours passer par une couche de base qui... Là, en l'occurrence, j'ai pris du noir. Il y a eu beaucoup de conseils qui disaient prendre du noir. Après, j'en ai qui disaient de prendre du gris. On verra. Que le blanc était un peu plus compliqué, mais bon. On verra ce que ça donne. Là, j'ai pris du noir pour cette fois. Pardon. Alors, j'ai pris ça. Je suis peut-être là où je suis un peu moins convaincu. Ça, c'était vraiment tout le monde conseillait ça. Donc, on verra ce que ça donne. C'est ce qui va servir de palette. En gros, c'est une surface un peu éponge, avec par-dessus un papier qui laisse transparaître un petit peu l'humidité, qui permet de conserver un peu ses peintures pendant qu'on bosse dessus. Je sais pas si ça c'est... Bon, c'était pas très cher, je l'ai pris avec. Et... Qu'est-ce qui reste? Ah bah si. Bon alors ça, bon. Ça c'est pour assembler de la colle. Et je me suis racheté... ça, j'étais curieux dans le magasin. C'est un scalpel, j'en avais déjà pour d'autres, mais j'ai trouvé que l'ergonomie était vraiment sympa, la prise en main, elle est vraiment agréable, donc je me suis dit tiens, pareil, c'était pas très cher, donc je me suis fait plaisir au passage. C'est une pince pour les petits détails, mais je l'avais déjà en stock. Et... ah oui, ça j'ai trouvé ça rigolo, clairement, c'est un monde qui a évolué, et j'ai encore ma caméra qui bouge aujourd'hui, ce bureau, faut que je fasse attention. Les miniatures qu'on peint, si vous voyez là, elles sont montées sur des socles, et du coup ça c'est une poignée qui permet de gripper le socle, et quand vous les peignez, ça permet d'avoir une bonne prise en main, de pas s'en foutre sur les doigts, enfin c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc on va voir, je garantis pas que ça fera des résultats sensationnels, mais je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Et on peut toujours prendre des bouchons de liège, la technique que j'utilisais à l'époque est toujours d'actualité, Anthony.
En fait, j'ai vu qu'il y avait... Alors, l'autre truc aussi de reprendre ce genre de loisir des années plus tard, c'est que par rapport à l'époque où j'en faisais, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de chaînes YouTube et TikTok qui permettent d'avoir les bases de toutes ces techniques de peinture, de comment s'y prendre et tout. Donc là, il y a vraiment... je peux peut-être même vous en conseiller une que Mathéo m'a conseillée. Et merci Mathéo, parce qu'elle est vraiment... Si, je vais vous poster ça. Ouais, je vais taper un W au début, quelle bonne idée. C'est la chaîne de Duncan, qui est vraiment très bien faite. Je vais pas tout regarder, évidemment, mais les quelques vidéos que j'ai regardées, c'était vraiment, vraiment bien fait. Voilà. Duncan Rhodes Painting Academy. Je vais vous copier ça dans le chat, vous l'aurez. Hop. Oui, bah écoute, si t'as un ami qui fait de la peinture et qui pourrait utiliser ce genre de support, alors il en existe plusieurs formats, je crois, si je dis pas de bêtises, mais ce que disait Anthony et qui reste vrai, c'est qu'on peut toujours soit une base de bouchon de liège, soit un support quel qu'il soit, et sur le dessus, vous mettez, alors il y a différentes techniques, mais il y a des pâtes à fixe qui maintenant sont assez adhésives, ou du scotch double face éventuellement, et puis vous utilisez ça comme support, ça marche bien. Mais ça, ouais, c'est pas mal. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça se présente comme une poignée comme ça, là. Et ici, vous voyez, ça s'écarte, il y a un ressort, et on voit qu'il y a 3 tailles possibles de socle, puis il y a quand même une certaine souplesse. Donc c'est que ça doit quand même faire le job. Tac tac tac. Dedans que je vous montre, j'ai pas de toute façon fait grand chose pour l'instant. J'avais plein d'autres trucs à faire ce week-end, mais j'en ai fait un tout petit peu. J'ai commencé, j'ai dégrafé, j'ai récupéré, j'ai limé, pensé. Hop. J'essaie de pas trop faire le barbare avec ma boîte. Alors, j'aurais préféré que ça fasse un intérieur fermé, parce que les choses risquent de se balader à l'intérieur, mais bon, ça fera l'affaire comme ça. Donc vous voyez, les figurines se présentent sous forme de grappe, comme les maquettes, en fait. Au dos de la boîte, vous avez une explication, certes un peu sommaire, mais qui suffit. Vous avez en fait 3 modèles, ces 3 modèles-là, hein. Et on vous montre les numéros des pièces à assembler. Donc ce qui est intéressant, c'est que, on va le voir peut-être sur celle que j'ai déjà détachée, en fait c'est prévu à la base, vous voyez ici il y a un petit support, ici il y a un trou pour le recevoir, donc on peut déjà par exemple positionner la tête sans colle et ça tient déjà pas mal. Et puis derrière, pareil, le même principe, vous voyez, un picot qui dépasse, on clipse, ça tient. Je vais quand même y mettre un petit point de colle pour que ça tienne bien, mais bon, dans l'idée ça le fait quand même pas mal. Et une loupe, oui, mais la loupe, je vous l'avais déjà montré. J'ai repris, vous savez, le casque à loupe. Ah, j'ai du mal à vous le montrer, je vous le montrerai tout à l'heure sur l'autre caméra, mais je vous l'ai montré dans toutes les vidéos, notamment celle où j'ai merdé mes soudures. Ça permet d'avoir déjà un bon zoom plus un apport de lumière, même si j'utilise ma lampe Elgato qui marche bien en termes de lumière, elle diffuse bien. Donc c'est pas mal. Et donc, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, là, tac, c'est ça. C'est qu'effectivement, vous voyez, si on met là-dessus, voilà. Donc là on a déjà, là il n'y a que le socle, mais voilà, si j'avais clipsé le, tac, voilà. Je vais pas le faire parce que je vais la coller proprement. Alors, on se retrouve avec la figurine sur le socle, et donc vous manipulez le socle sans jamais toucher toute la zone avec toute la figurine. Ça permet de peindre sans qu'il y ait de problème, et puis comme la base est plate, vous pouvez même la poser le temps de sécher ou avant d'y toucher. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc j'ai sorti effectivement une des premières figurines. C'est vrai que je me suis un peu lancé, je m'étais dit que je regarderais en détail. Il y a certaines boîtes, pas toutes, où il y a des variations, vous n'êtes pas obligé d'équiper, de mettre les bras dans la même position, ou avec les mêmes armes, ou avec les... Il faut que je jette un œil quand même, savoir s'il y a bien... sur les schémas, si j'utilise tout ou pas, avant de me lancer justement et de coller. Mais voilà, donc il suffit... c'est tout bête, hein, je vais pas vous faire une leçon là-dessus, mais
la pince coupante, voilà, vous la mettez toujours du côté où il y a la figurine pour qu'il y ait le moins de traces possible. Après, vous pouvez... il y a deux phases, hein, mais vous enlevez le plus gros avec le dos du scalpel, et puis éventuellement après, vous pouvez en racler un peu s'il y a des choses qui dépassent. Et ensuite, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous prenez les différents bâtons de ponçage, et puis vous y allez tout doucement, par petites touches, pour enlever les marques de fixation qui ne manquent pas forcément de se voir au départ. Hop. Et puis dans la boîte, vous voyez, il y a quelques couleurs, voilà, ça c'est pour faire les ombrages. Il y en a une spécifique donc pour les ombrages, et il y en a une aussi pour ce qui va sur le socle. C'est une peinture qui contient de la matière, elle est texturée en fait. Ça permet de faire une espèce de sol poussiéreux avec un peu de texture et d'épaisseur, donc c'est pas mal. Donc voilà à quoi je vais occuper un peu de mon temps. Parce que c'est pas mal, tout ça, et que ça fait un loisir, après tout. Je suis assez content de revenir un peu à ce genre de loisir, il y a longtemps que j'en avais pas fait. Donc voilà, et après, c'est ce genre de chaîne que je trouve plutôt... je vais zoomer un peu, je sais pas si mon changement d'écran fonctionne à chaque fois, hein, vous me le dites bien. Hein. Alors pour les casques à loupe, pour la soudure électronique, j'ai pas de rêve de modèle, parce que celui-ci, je sais même pas s'il est encore en vente. Attendez, je vais repasser sur la cam. Voilà, ça se présente comme ça. La seule chose que je vous conseille, parce que j'ai eu deux types j'en avais eu une première paire qui était sous forme de lunettes avec, pareil, toute la partie qui est ici était à l'avant, et ça faisait trop de poids sur les branches et surtout sur le nez. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir ce type d'arceau un peu rembourré à l'arrière là. Donc vous voyez, ça se met comme ça. Et donc le fait qu'il y ait la partie rembourrée, le fait qu'il y ait l'arceau, ça repose sur l'ensemble du crâne, et c'est quand même beaucoup plus confortable, et ça permet d'avoir une lumière avec une meilleure autonomie en plus, accessoirement. Donc voilà, des modèles comme ça, vous allez en trouver plein. Faites les boutiques que vous souhaitez, il y en a un peu de partout de ça. Il n'y a pas de meilleure solution. La seule question que je m'étais posée, ouais, il est bien mon Oculus. La seule question que je m'étais posée et que je me pose encore, c'est si par hasard... c'est pas un tout petit peu plus confortable d'avoir les loupes en fait sur des petits bras que vous venez positionner devant ce que vous êtes en train de travailler. Ça fait une loupe devant vous qui éventuellement contient un cercle de LED pour l'éclairage. C'est peut-être pas plus mal aussi ce type de loupe. Je crois que certains d'entre vous, je regarde dans le chat s'il y en a qui... C'est l'outil ultime pour les presbytes. Ouais, mais de toute façon, pour les détails, alors l'électronique c'en est une, mais là vous vous doutez bien que le niveau de détail sur les figurines c'est pareil. Il faut arriver à voir, et de manière confortable, c'est-à-dire que c'est une chose de voir les détails, c'en est une autre de passer du temps concentré dessus sans tirer sur le cou, essayer de plisser les yeux et tout, là, c'est pas bon. Donc je sais pas si c'est mieux ce type d'arceau avec des loupes qui se mettent devant, ou si carrément une lampe sur un petit bras, c'est agréable. Et il me semble, c'est ça, Sylvain, t'en as une. Si tu penses que c'est complémentaire, ok. Donc tu utilises les deux en fait. Tu utilises à la fois le côté l'Oculus de la soudure, on va dire, et puis le côté loupe. Bah je sais pas. Je vais voir. Là, j'aime bien le côté assez libre en fait d'avoir ça sur la tête. On peut vraiment se déplacer autour de ce qu'on est en train d'observer. C'est quand même vachement pratique, plutôt que de bouger ce qu'on est en train d'observer si on est derrière une loupe. Donc il y a peut-être deux cas d'usage, je sais pas trop. En tout cas, je vais commencer comme ça, et puis je vous dirai si c'est confortable. Et puis je vais finir de changer un petit peu l'aménagement là du bureau. Faut que j'ai un coin temporairement où je peux poser les peintures, les enlever, donc je verrai comment j'aménage. Mais à culpa, évidemment, j'ai toujours pas mis le deuxième écran, donc c'est pour ça que je vous fais pas encore les lives avec le Mac Mini. Le Mac Mini que j'ai utilisé pour faire un montage, et ça va être le dernier sujet qu'on va aborder. Oui, j'ai une sacrée collection de peintures derrière moi sous la fenêtre, ouais, sur le coin là. C'est ma fille qui m'a laissé sa collection fantastique de vernis. Elle fait du nail art très souvent, elle en a fait beaucoup. Donc oui, effectivement, j'ai ma collection de vernis. Ouais, j'ai changé la disposition de la caméra, j'ai décalé le bureau, mais j'ai pas terminé le deuxième écran. Pareil, l'attention 1, 2, 3. Vous avez vu l'image qui vibre parce que j'ai tapoté sur le bureau.
Même quand je m'y appuie dessus, ça le fait. Donc pareil, j'ai la place pour un pied sur le côté. J'ai pas trouvé, vous savez, c'est des trépieds avec... il y a une barre verticale. Bah tiens, je pourrais peut-être demander à Olivier, toi qui as un petit peu de connaissances dans le monde de la photo également. J'en ai pas trouvé qui ait des barres horizontales suffisamment grandes. J'en ai trouvé une qui faisait 39 cm. Mais moi, il faudrait que je sois plutôt autour de 50 pour arriver juste au-dessus de mon écran, sans toucher le bureau pour pas avoir les vibrations. Donc ça fait partie des choses qu'il faut que je finisse de réaménager. Puis accessoirement, même si elle est très bien, cette petite Logicam, de repasser avec mon Sony ZV-1 qui a quand même une image encore plus sympa, je trouve. Et puis voilà, retrouver l'axe. D'ailleurs, en même temps que je vous en parle, je me rends compte que contrairement à d'habitude, j'ai pas fait le live en position debout, qui est quand même, ça vous permet d'observer mon tableau qui est toujours pas droit visuellement vu la position de la caméra, mais qui est à peu près droit sur le mur. Donc ouais, il faut que je trouve un aménagement. Et le Mac Mini, du coup, je l'ai utilisé ce week-end. Je me suis refait un peu de montage vidéo, ça faisait longtemps. J'ai filmé un petit peu tout ce qu'il y avait dans mes boîtes et les premières étapes. Puisque je me suis repris de... Et si je regardais à nouveau comment fonctionne TikTok, j'arrive pas à me débarrasser, comme c'était le grand sujet d'actualité, hein. Mon Dieu, on va bannir TikTok. Spoiler, hein, on va pas le bannir du tout. US ou pas US, Trump ou pas Trump, ça va pas changer. Et je voulais... Alors, je vais rebasculer. Je sais pas si je peux... Est-ce que ça marche là sur un écran? Ça marche sur le téléphone. Je voulais vous montrer un truc sur TikTok. Ah, il faut que je me connecte avec le téléphone quand même. Et... Super Thierry, super. J'y vais pas pouvoir me connecter, ça va pas le faire, ou alors comme ça. Parce que d'habitude je me connecte avec un QR code. Est-ce que ça va marcher ça? Et j'ai laissé le téléphone au rez-de-chaussée. On va tenter, on va voir. Hop, je m'envoie quand même un code. Hop. Et je sais plus si j'ai laissé la machine sur ce code-là, c'est pas dit. Ah, c'est con. C'est con. Bah, je vous le montrerai une autre fois, alors peut-être ça. On va se le faire une autre fois. Non, mais c'est pas pour recevoir un email, là, c'est soit par QR code, soit par numéro de téléphone, ce que j'ai mis en place. Bon, c'est pas grave. Je vous en reparlerai plus en détail, mais voilà, si ceux qui connaissent mon compte TikTok peuvent aller jeter un œil. J'ai commencé à poster un petit peu ce que je fais avec les figurines. Je me dis que ça, c'est un format qui est approprié. Je fais quelques minutes de vidéo. Ça me permet de me remettre à faire un peu de montage. J'espère que ça va me redonner la motive pour faire des vidéos un peu plus tech et plus longues. Je le souhaite en tout cas. Donc on verra si je vais jusqu'au bout. Et puis j'ai commencé à explorer. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Il y avait longtemps que j'étais pas allé voir, j'ai encore une de mes vidéos, alors j'ai pas fait les millions ce coup-ci, hein, j'ai juste fait 34 000 vues. Je me suis rendu compte que j'avais 11 600 abonnés, enfin c'est n'importe quoi cette plateforme, je comprends rien à ce qui se passe. Et que j'ai fait 3 $ avec la fameuse vidéo que j'ai fait 34 000 vues, donc je voulais voir si c'était un hasard. J'ai découvert les règles, je me suis amusé à lire les règles, donc faut déjà que son compte ait atteint un certain seuil d'abonnés, de vues, de je sais pas quoi. Et après, il y a de l'éligibilité aux vues, et là, il y a un calcul opaque, mais un truc merveilleux, où on compte pas toutes les vues, il y a des critères. Alors, les critères, genre, déjà, faut que la personne ait vu plus de 5 secondes de la vidéo, soit. Et puis, il y a des critères, on sait pas. Il y a des vidéos, des vues qui sont éligibles, d'autres qui sont pas éligibles. Donc, c'est c'est un univers assez marrant. Je tâcherai, parce que là, voilà, je peux pas vous le montrer tout de suite, mais du coup, je préparerai un peu... je vous ferai un petit résumé de toutes les règles que j'ai découvertes, parce que j'ai découvert ça ce week-end, ça m'a bien fait rigoler. Et je vous montrerai ça, bien sûr, c'est la fortune, 3 $, je vous rassure. Ils versent pas, ils font pas de virement en dessous de je sais plus combien de 100, ce qui n'est pas près d'arriver. Donc voilà, c'était juste pour dire. Par contre, du coup, j'ai refait du montage avec
avec le Mac et sur avec le M4 Pro, j'ai refait du montage avec DaVinci Resolve. Il y a longtemps que je n'en avais pas fait, mais ce bonheur. Mon rendu, ça a été fait, je crois, en 4 secondes. Alors, c'est pas une vidéo qui dure très longtemps, hein, mais j'avais jamais eu un rendu aussi rapide. Et c'est vrai que là, appliquer les effets, que tout le temps réel soit vraiment temps réel, c'est quand même, c'est un vrai confort. Voilà. Oui, c'est comme pour le casino et les banques, c'est pas toi qui gagne le plus. Et je dirais pas les casinos et les banques, ça me fait beaucoup penser à la rue vers l'or. C'est celui qui vend les pioches et les outils qui a fait fortune, pas celui qui ramasse l'or. Et c'est un peu pareil sur toutes ces plateformes-là. Mais bref, comme depuis mon 6 millions de vues, il se passe des trucs bizarres des fois sur mon compte, je vous tiens toujours au courant de savoir mes petites explorations, même si j'en pige la moitié, ça fait rien, je le partagerai avec plaisir avec vous. Donc voilà la petite demi-heure. Vous voyez, on n'a pas fait énorme de tech, hein, puisque je suis plus sur mon petit loisir de peinture maintenant. Sinon, côté jeux vidéo, parce qu'il y en a qui suivent aussi. J'avais mis un tout petit peu de côté Diablo 4, mais là, ça va recommencer, puisque demain, il y a une nouvelle saison qui recommence. Je vais pas pouvoir m'empêcher de me jeter sur la saison pour voir comment ça tourne, comment elle fonctionne. J'ai commencé Pass of Exile 2, qui est un peu plus dur à jouer, mais du coup, moi, je trouve que c'est... voilà, il y a un peu plus de défis sans que ça soit insurmontable, donc c'est sympa aussi. Et ce week-end, alors que je voulais me refaire un petit Pass of Exile, j'ai trouvé... je sais pas si je vais accrocher vraiment, on va voir. J'ai été longtemps un joueur un peu accro à Overwatch 2, et là, il y a Marvel... qui a sorti le jeu Marvel Rivals, qui ressemble énormément sur plein de points à Overwatch, mais avec des persos Marvel. Et je vous avoue que faire le soigneur harceleur de fond de cours avec Raccoon, c'est quand même assez sympa, donc je vous tiendrai au courant, mais ouais, ça... Vu que je vais avoir un peu de temps qui va se libérer, là, je pense que entre peinture et jeu, ma semaine avant d'attaquer mon nouveau boulot va être consacrée à ce genre de trucs. Je vous ferai très certainement dans cette semaine-là d'ailleurs des lives de peinture, des lives de jeu, on verra ce que je fais à ce moment-là. Je vous en ferai partager. Et j'espère surtout que je ne serai pas une énorme feignasse, juste une petite feignasse, et que j'aurai quand même monté mon setup pour enfin diffuser avec le M4 Pro, parce que j'ai remarqué que là, le mini, il a quelques petits hoquets, là, pas le mini, le MacBook M1, là, et j'ai des frames qui sautent de temps en temps. Donc voilà. On va essayer d'avoir un meilleur setup pour bien démarrer l'année. J'ai déjà remis un peu mes lumières. Je reviendrai vers toi, Olivier, promis, pour te poser des questions photos si tu as des idées de où je pourrais trouver ce que je cherche. Mais voilà, je pense que l'année est bien démarrée. On va voir jusqu'où ça nous emmène tout ça. En attendant, je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je retrouve ceux qui seront à Grenoble à Snowcamp avec un immense plaisir. Oui, je pense que c'est bon pour lundi prochain. On se retrouvera donc lundi prochain. Je pense avoir le temps de faire des lives d'ici là. Et puis, à bientôt. Salut!